Entre Zazou. Entre Zazou. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entre Zazou. J'espère que les 4 premiers épisodes ont été sympas à écouter et que les thématiques étaient plutôt cool. Alors aujourd'hui on vous parle d'un tout autre récit. En fait je vais vous parler du récit qui est le mien, d'un récit que j'ai écrit il y a maintenant quelques mois. Et ce récit, il retrace en fait l'histoire et l'épreuve et le parcours que j'ai vécu avec un cancer de la peau en 2021. J'aimerais surtout vous expliquer comment l'écriture, donc le fait d'avoir écrit ce récit, m'a permis de passer à autre chose. Elle m'a permis de passer au-dessus de cette épreuve, au-dessus de cette maladie qui était derrière moi depuis des mois, mais en fait il m'a fallu au total 3 ans pour me remettre de cette maladie. Qui a été un traumatisme pour moi, surtout tous les étés en fait que j'ai passé jusqu'à maintenant. Et je me rends compte qu'en fait cet été-ci, il se passe plutôt bien, je me sens assez sereine, et j'ai plus cette boule dans la gorge ou au ventre quand je sors sous les rayons du soleil. Évidemment toujours protégée, et d'ailleurs protégez-vous, c'est hyper important, vraiment. Je sais que c'est chiant de mettre de la crème, ça colle, c'est pas beau, c'est pas agréable. Mais faites-le, vraiment, c'est hyper important, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Entre Zazou. Alors pour remettre un peu en contexte, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi la parution de ce livre, donc en fait mon cancer, je l'ai eu donc je l'ai découvert en janvier 2021. Donc il y a 3 ans, c'était en pleine pandémie, je sais pas si vous vous souvenez de ce fameux Covid, avec les masques, avec la distance sociale, avec les hôpitaux, la peur, les morts, enfin bref, une période très anxiogène pour nous tous je pense. Et donc en fait moi pendant cette période, je suis en examen à l'UNIF, et tout se fait à distance. Je sais pas si vous vous souvenez de ça les étudiants ou étudiantes, mais voilà, c'était pas super fun. Et en fait, j'étais en panique ce jour-là, parce que je devais aller à un rendez-vous que ma dermato m'avait fixé pour m'enlever un grain de beauté, parce qu'il était pas super joli. En fait, j'étais juste en panique, pas pour ce rendez-vous, mais parce que juste après, j'avais un examen oral que je devais passer en Teams, et je voulais pas être en retard, quoi. Et donc du coup, j'étais là, ouais, j'espère l'opération ça va pas durer trop longtemps, j'espère qu'il y aura pas de retard, machin. Et donc le rendez-vous touche à sa fin, je me fais enlever ce grain de beauté, et je peux aller à mon examen, et l'oral se passe très bien. Et donc j'apprends quelques jours après que j'ai réussi cet examen comme l'ensemble des autres examens que j'avais passés, donc je suis super soulagée. Mais j'apprends dans la même semaine, ce qui est beaucoup moins fun, que je suis atteinte d'un cancer de la peau. En liaison du coup avec ce fameux grain de beauté qu'on m'a enlevé, qui est en fait la source de ce cancer. Donc en fait là je perds pied parce que je commence à paniquer, je me rends compte que des rendez-vous vont s'enchaîner et que du haut de mes 19 ans, je vais devoir aller toute seule à ces rendez-vous, toute seule me faire opérer à l'hôpital, toute seule dormir à l'hôpital, alors que moi j'aime déjà pas les hôpitaux de base, même pour aller rendre visite à un nouveau-né. Alors y aller toute seule dans une période anxiogène où tout le monde est en train de crever dans les hôpitaux, pas fun quoi. Donc j'avais pas très envie d'y aller, mais j'avais pas le choix parce que j'ai envie de guérir. Et donc voilà, cette petite précision était quand même importante pour remettre un peu en contexte comment c'est arrivé brièvement, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'il y a un livre fait pour ça, que je vous invite d'ailleurs à aller consulter et à vous procurer. Ce livre m'a fait beaucoup de bien, et donc si cet épisode aujourd'hui vous donne envie de lire ce livre, je vous invite vraiment à vous le procurer. Je peux même vous le dédicacer si vous m'envoyez un petit message privé sur Instagram. Donc voilà, ce livre je l'ai publié 3 ans après, donc je l'ai publié ici début d'année en février. Et je l'ai publié 3 ans après parce qu'il m'a fallu 3 ans pour me dire « Oh tiens, il serait peut-être temps de passer à autre chose, alors ta maladie est derrière toi, t'es guérie depuis des années, depuis des mois, donc je sais pas, move on meuf !» Et il m'a fallu du temps pour avoir ce déclic dans ma tête. Et donc là je veux un peu faire le compte rendu 5 mois après l'apparition de ce livre, faire le compte rendu de « Ah tiens, qu'est-ce qui m'a apporté ce livre, qu'est-ce qu'elle m'a apporté l'écriture ?» En fait, j'écris depuis que je suis adolescente, parce que quand je me sentais pas bien dans ma tête, je posais simplement sur le papier les choses que je ressentais, toutes mes émotions, toutes les choses qui me passaient dans l'esprit, et ça me faisait du bien. Et donc là, 3 ans après la maladie, je me suis dit en fait, il y a un truc qui est pas terminé, il y a une boucle qui est pas bouclée. Ok, t'as été guérie en quelques semaines, ok, tu peux passer à autre chose depuis des mois, depuis 3 ans maintenant. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui bloquait. À chaque fois qu'il y avait un rayon de soleil, je me disais est-ce que j'ai mis assez de crème solaire ? Est-ce que je suis assez protégée ? Il faudrait peut-être que j'aille à l'ombre. Non, je veux pas aller dans la piscine. Non, je veux pas aller en vacances cet été parce que c'est trop risqué.
plein de choses comme ça, et donc je me mettais dans des états pas possibles intérieurement. Donc oui, en fait, l'écriture m'a vraiment permise de passer à autre chose et de boucler la boucle que je voulais boucler dans ma petite tête. Et c'était vraiment juste la relation entre moi et la maladie que j'ai eue, moi et le cancer que j'ai eu et qui n'est plus dans mon corps à l'heure actuelle. Et j'avais besoin de me dire, ok Zoé, t'es en bonne santé, si tu veux te débarrasser de ce truc, fais quelque chose. Genre crée quelque chose qui fait que tu vas t'en débarrasser. Et si pour le harcèlement j'ai créé un court-métrage, eh ben ici j'ai créé un livre. Et peut-être qu'à chaque épreuve de ma vie je vais créer un truc différent, je sais pas, peut-être que la prochaine fois ce sera une pièce de théâtre ou une musique, j'en sais rien. Mais donc voilà, j'ai vraiment eu ce besoin d'écrire et ça m'a pris, comme très souvent, en pleine période d'examen. Chaque fois que je suis en pleine période d'examen, ma créativité, je sais pas pourquoi, elle redouble. Donc je suis obligée de créer des choses alors que juste étudie meuf, genre c'est déjà très bien et ça remplit très bien tes journées. Genre juste étudie, fais ton taf, fais ce que t'as à faire. Te crée pas des projets en plus, genre tu feras après, pendant les vacances, genre après ta période d'examen. Non, c'est toujours en pleine période d'examen que j'ai besoin de créer des trucs. Enfin ça, du coup je me suis mise à écrire un peu de mon côté, un peu toute seule, sans en parler à personne. Et puis j'ai chié un livre. Non mais j'ai pondu un livre comme ça en 2 semaines de temps. J'ai créé un livre. Et donc début février, je me dis ce serait stylé de sortir ce livre le jour où j'ai été enlever mon grain de beauté. Genre ce serait significatif pour moi. Personne serait au courant à part moi. Parce que personne n'a retenu la date. Et du coup je me suis fixé cette date. Et donc je l'ai sorti mi-février. Et donc en fait je me suis rendu compte que l'écriture m'a été bénéfique à moi, mais a pu du coup aussi être bénéfique, enfin en tout cas la lecture du coup, à d'autres personnes autour de moi, et ça c'est super encourageant, et c'est super gratifiant en fait. C'est pas gratifiant de me dire ah tiens il y a des gens qui payent pour lire mon histoire, non ça je m'en fous, vraiment je m'en fous. Si ça pouvait être gratuit, franchement je le ferais gratuitement, mais à chaque fois qu'il y a une petite commande je me dis ah trop bien, quelqu'un va lire mon histoire, et ça me touche blindé. Mais donc voilà, en fait dans cet épisode aujourd'hui il est pas très long, mais je tenais vraiment juste à exprimer ma gratitude envers l'écriture. Et de vous dire que si un jour vous vous sentez pas bien et que vous sentez que vous avez besoin de vous exprimer, mais que en parler à des gens autour de vous, même à des inconnus, ça vous aide pas, c'est pas assez utile et ça répond pas à votre besoin, et écrivez. Essayez. Franchement, au début j'écrivais que pour moi, je me disais vas-y ça va jamais sortir, tout le monde s'en fout, et c'était juste pour moi. Au début, dans ma tête, c'était pas du tout les gens vont le lire, et même des inconnus, non, c'était juste, moi ça me fait du bien, je l'écris pour moi, je l'écris avec plein de fautes, je l'écris avec mes mots, je l'écris même avec des emojis, je fais des ratures, je m'en fous, mais je l'écris et je sors quelque chose sur du papier ou sur mon téléphone, et même si ça peut vous paraître inutile et futile, franchement, sachez que mettre vos émotions sur du papier, y a rien de plus bénéfique, et ça m'arrive encore souvent d'écrire des choses, même parfois, même souvent en fait positives, je vous rassure, et ça me fait du bien en fait juste de me dire ah aujourd'hui tiens c'est pour ça en fait que je suis autant active sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai besoin de vous partager à chaque fois que je fais un truc, je suis là ah je vais écrire un petit texte, ah j'ai été diplômée, ah je vais écrire un petit texte, ah j'ai fait ci, ah je vais écrire un petit texte, et à chaque fois et ça me plaît trop en fait, c'est peut-être mon côté communicante qui fait que j'ai besoin de toujours m'exprimer à l'écrit, mais voilà, trop chouette. Et donc voilà, si l'écriture peut vous aider, si elle m'a aidé, je pense qu'elle peut vous aider, donc tentez. Et d'ailleurs, ça peut aider quel que soit l'univers employé. Moi j'ai voulu être vraiment très fidèle parce que du coup, j'ai voulu être le plus proche de la réalité, et du coup j'ai parlé avec mes émotions propres et mon humour propre, vous le reconnaîtrez dans le livre. Mais j'aurais très bien pu en faire une fiction fantastique, ça aurait été tout autant bénéfique, et ça m'aurait aussi aidé... Enfin bref, l'écriture, quelle qu'elle soit, sous quelque forme que ce soit l'écriture d'un livre ou d'un film ou d'une chanson, c'est bénéfique. Donc bref, vive l'écriture, vive le livre, et nique les crabes et les cancers. Si cet épisode vous a plu, et qu'il vous a intrigué, n'hésitez pas à vous procurer le livre, c'est 80 pages condensées du récit de comment s'est passée mon histoire avec ce petit crabe. Le titre c'est simplement Mon petit crabe. Le livre est disponible via le lien en description de cet épisode, et il est également disponible via le lien sur le compte Instagram Entre Zazou. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser 5 étoiles à l'épisode s'il vous a plu, et à le partager autour de vous via l'icône du partage. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine thématique. Prenez soin de vous et des autres. À très vite.
Bisous! Entre zazous. Entre zazous.